C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal dont voici le sommaire. 10e anniversaire aujourd'hui de la plateforme des autorités locales de Pays des Grands Lacs. Le maire de la ville de Bujumbura estime que la suppression du test Covid-19 au niveau des frontières a facilité le commerce transfrontalier. On vous parlera également de la pénurie d'eau potable qui préoccupe les habitants du quartier Gasekebouye, zone Moussaga, à mairie de Bujumbura. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Renforcer la paix et l'échange des étudiants universitaires entre les pays de Grand Lac pourrait contribuer à consolider les relations dans cette région. Propos tenu par Jimmy Hatungimana, il est maire de la ville de Bujumbura à l'occasion du 10e anniversaire de la plateforme des autorités locales de pays de Grand Lac. Il a indiqué que la suppression du test Covid-19 a facilité le commerce transfrontalier. La plateforme des autorités des pays des Grands Lacs se sont mises ensemble pour travailler la question sécuritaire. Alors, la question sécuritaire, elle est trop vaste. Nous allons nous focaliser sur la consolidation de la paix. Et à travers la paix, nous devons nous rassurer que le commerce transfrontalier des femmes est en train d'être bien fait. Non seulement le commerce transfrontalier, mais également nous devons être d'accord qu'au niveau sanitaire aussi, les choses sont en train d'aller bien. Là, je vais dire quoi? Je veux dire, avec le Covid qui a menacé le monde entier, sans oublier notre communauté, a été aussi au centre des défis que nous avons eus depuis bientôt 4 ans. Nous nous sommes mis d'accord que les barrières qui faisaient défaut pour ce commerce transfrontalier soient une fois de plus supprimées. Et là, je vais dire quoi? C'est le test Covid qui était obligatoire pour la traversée et qui était aussi monnayé à un prix qui n'arrangeait pas la communauté qui traversait ça et là. Alors, nous avons essayé de supprimer cette barrière non tarifaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les frontières, la traversée, avec le test Covid qui n'est plus une obligation, soit une fois de plus supprimée. Nous devons aussi travailler sur l'autonomisation des jeunes et des femmes dans ce petit commerce pour que demain, les femmes puissent bâtir la paix dans notre communauté. Page environnement à présent, les pêcheurs opérant à la plage de pêche de Kajaga en zone Gatumba se plaignent depuis un certain temps contre des personnalités qui sont en train d'ériger des bâtiments tout près du lac Tanganyika. Ils s'insurgent en faux contre ceux qui leur disent de déménager. Le code de l'eau du 26 mars 2012 précise les périmètres appartenant à l'État à partir des eaux du lac Tanganyika, des autres lacs et des rivières. Quelques éléments du contenu de ce code de l'eau avec Léonce Bitaliho. Selon l'article 5 du Code, lequel article comprend 6 alinéas, font partie du domaine public hydraulique les sources et cours d'eau, les lacs naturels, les étangs et plans d'eau artificiels aménagés par l'État ou pour son compte. À part ces sources et cours d'eau, sont également concernés les lits des lacs, des cours d'eau, des étangs et plans d'eau, c'est-à-dire ceux visés à l'alinéa 1. Il en est de même pour les bords ou rives des lacs, sur une largeur de 150 mètres pour le lac Tanganyika, 50 mètres pour les autres lacs du pays, une largeur de 25 mètres sur chacun des bords pour les rivières, affluents du lac Tanganyika, à partir du niveau le plus élevé qu'atteignent les eaux dans leur crue périodique. Pour les autres rivières du pays, une zone de protection sur une largeur de 5 mètres est installée. Les eaux ou nappes aquifères souterraines, les marais recouverts par les eaux de façon permanente, ainsi que les ouvrages et aménagements hydrauliques, ainsi que leurs dépendances, s'ils ont été réalisés par l'État ou pour son compte, font aussi partie du domaine public hydraulique.
Il y a une autre précision du code. Nul n'a le droit de corrompre l'eau. Là, nous ne faisons que citer l'article 12 qui précise qu'en outre, personne n'a le droit de changer le cours d'eau, sauf sur autorisation préalable du ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions. En page société, la pénurie d'eau préoccupe les habitants du quartier Gasekewuye en zone Msaga, en mairie de Bujumbura. Ceux qui se sont entretenus avec la télévision Isanganiro expliquent qu'une période de 2 mois vient de s'écouler sans qu'ils aient de l'eau. Ils demandent à la Régie des eaux de traiter cette question. Kovis Nyonguru s'est rendu à Gasekewuye. Cette pénurie d'eau vient de durer un mois selon les habitants du quartier Gasekewuye, zone de Musaga, à mairie de Bujumbura. L'eau est introuvable, sont paralysés. Par exemple, certains propriétaires des restaurants puisent de l'eau salée ici à Nyakizu et nos doléances. Ils indiquent en outre que la vie est devenue difficile. Ils expliquent qu'ils sont tenus d'acheter un bidon de 20 litres à 3000 francs. Un bidon peut coûter entre 2000 et 3000 francs. Ça nous menace beaucoup. Ça peut arriver qu'on a des enfants. Il est difficile d'aller à l'école sans se laver. Ils doivent encore se rendre à l'école après avoir mangé. Il demande à la Régie des eaux de faire le tout possible pour être servi sans attraper les maladies des messages. Nous demandons à la Régie des eaux de trouver solution à cette pénurie. Nous demandons à la Régie des eaux de trouver solution à cette pénurie d'eau. Si ce ne serait pas le panne des tuyaux, le mieux serait au moins d'adopter le délestage. Pour une période de 2 mois, nous avons été alimentés en eau 3 fois. Puiser de l'eau au centre-ville demande beaucoup de moyens. Dans une interview accordée à la radio Isanganiro, le directeur général de la Régie des eaux avait indiqué que cette société compte capter et traiter l'eau des rivières en vue d'augmenter la quantité de l'eau à distribuer. Page économie à présent, le monopole dans l'octroi des marchés publics et le manque de devises sont parmi les facteurs à la base de la pénurie du sucre. Avis de Gabriel Rufsiri, président de l'Observatoire pour la lutte contre la corruption. Il demande au président de la République du Burundi de mettre en place une commission chargée de faire face à cette pénurie et d'autres produits comme le carburant. Nous pensons qu'il y a plusieurs facteurs qui causent cette pénurie. D'abord, nous pensons que la première chose, c'est la spéculation de la part de ceux qui vendent le sucre de ce saumon. Deuxième chose, c'est le monopole, c'est aussi un problème. C'est une poignée d'individus qui fait ce commerce. Troisième facteur, c'est un manque de devises. Parce qu'il y a des matières premières que la saumon a besoin. Et cela, par ailleurs, concerne presque tous les produits importés, que ce soit la Brarudi, que ce soit Buseko, donc au ciment de Buseko, que ce soit les produits pétroliers, donc tous les produits qui demandent de la matière première importée, il y a de la pénurie. D'où il y a un problème. Quatrième facteur qui cause cette pénurie, ce sont les fausses données. Si réellement la Sosumo ou d'autres importations qui viennent au Burundi ne s'alignent pas aux vraies données des personnes qui ont besoin du sucre. Vous comprenez que pénurie, c'est le principe de la loi de l'offre et de la demande qui joue à ce niveau. Donc, il faut travailler sur des données fiables, comme le principe de la loi de l'offre et de la demande. Et là, vous comprendrez qu'il est très difficile qu'on puisse satisfaire la demande au moment où l'offre n'est pas suffisante. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Si réellement on travaille sur ces fausses données, ça ne peut pas marcher. Et le problème de l'incompatibilité, c'est aussi un facteur quand même important. Nous voyons des administratifs, des policiers, des militaires qui se trouvent souvent dans ce commerce. Il faut couper court avec ça. Parce que, je le dis et je le répète, les fonctionnaires de l'État, à n'importe quel niveau, ne doivent pas exercer le commerce. Que ce soit la Constitution, que ce soit d'autres textes qui émanent de la Constitution, interdisent formellement les fonctionnaires de l'État de s'adonner au commerce. Donc, pour nous, nous pensons qu'il faut une commission d'experts
qui va proposer au chef de l'État les voies et moyens pour trouver des solutions, certes, à cette question qui concerne le sucre, mais aussi à d'autres produits comme les produits pétroliers, comme les produits Braroudi, le ciment et d'autres. Page santé pour clore ce journal. La digitalisation de l'hôpital de district de Gouibaga en commune Mugongomanga présente un impact positif dans le traitement des dossiers des patients. Affirmation du médecin directeur de cet hôpital à l'occasion de la journée d'immersion dont les initiatives Équipe Europe organisées ce mercredi. Dr Makebuko Gracien salue également les formations effectuées dans le cadre de ces initiatives. En général, c'est positif. Comme vous l'avez entendu, je vous ai dit, en partant par un exemple de certaines réalisations qui ont été faites, je veux dire la digitalisation de l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a une bonne conservation des données des patients. Il y a moins de risques des patients, c'est-à-dire qui sortent en Nevada. En plus de cela, même s'ils partent de retour, tu vas voir que celui qui avait évadé n'a pas payé la facture. À ce moment-là, c'est l'occasion pour récupérer la somme qu'il devrait payer. Et en plus de cela, avec la digitalisation, il y a une diminution du temps. Il y a une diminution du temps pour la prise de décision définitive pour un patient. C'est-à-dire avant, quand il arrivait à l'accueil, on devrait enregistrer plusieurs registres. Le patient devrait inscrire dans plusieurs registres. Il y a le registre, par exemple, le registre d'accueil, on demandait le registre bleu, tout ça, on devrait les compléter au niveau de l'accueil. Mais aussi, après avoir enregistré dans ce registre d'accueil, il devrait passer au recouvrement pour payer la consultation. À ce moment-là, au niveau du recouvrement aussi, on devrait écrire manuellement dans les factures. En quittant le recouvrement, il doit passer dans le cabinet pour faire les consultations médicales. Le médecin aussi, il y avait des registres à écrire. Après, si c'est un patient qui nécessitait de faire des examens complémentaires, tu prescris les examens complémentaires. Aussi sur l'ordonnance, mais pour le moment, on écrit dans la machine, il passe là-bas, on va directement, on introduit son aide à la machine, on voit le bilan qu'on a demandé sans écrire sur le papier. Mais aussi, il devrait retourner au recouvrement pour régulariser ces examens. Après avoir régularisé ça, il devrait passer aussi au service de laboratoire pour faire ces examens. On devrait aussi enregistrer dans un registre quelque part. De retour, il va récupérer les médicaments, il devrait aussi enregistrer. C'est-à-dire, vous voyez que avant, on prenait beaucoup de temps pour que le patient puisse servir totalement. C'est pourquoi je vous disais pour le moment, après la digitalisation, il passait au niveau de l'accueil, on lui donnait son aide, automatiquement il passe au recouvrement, on introduit son aide, c'est facile d'avoir son identification, tout, et il va payer. Et après, il parle avec son aide au niveau du cabinet, on lui fait une consultation, et ça prend un peu de temps. Et voilà, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi.